ce matin. C'est très bouché et il commence à pleuvoir. Là il est 7h30. On est en train de faire les pactages. Et on va essayer de monter, ma foi, on va voir ce qui nous attend. Et en montant, on imaginait bien qu'avec ce mauvais temps, on aurait un peu de neige. D'habitude, sur deux roues, c'est plutôt quelque chose qu'on appréhende. Mais avec notre Oural, c'est tout l'inverse. On l'attend avec impatience comme deux gosses le soir de Noël. Arrivé au pas de la case, le contraste est toujours saisissant. Niché au cœur d'une montagne splendide et sauvage, on se retrouve nez à nez avec ce que la civilisation nous apporte de moins reluisant. On passe donc très vite notre chemin. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. Ici, au détour d'un virage, on trouve souvent des départs de pistes qui incitent à quitter la route. C'est l'occasion de se régaler du paysage et de s'amuser un peu. Hola. ¿De dónde son? Francia? Where are you from? France. 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 La France. Hola. Hola. Bonito. Ok. À voir leur tête, je suppose qu'ils ne doivent pas croiser ce genre d'attelage tous les jours. Qui plus est chargé à bloc et plein de boue. On s'est bien marré avec Soph et on est ravis d'avoir pu divertir un peu leur journée. Alors Soph, c'est délicieux. Il y a un putain de grain, il fait froid. Il fait froid. Alors là on est sur la route de Molich, mais grave quoi, il fait super froid, il y a de la pluie qui rentre partout. On va pas faire beaucoup d'images, désolé pour cette séquence là, il n'y en aura pas des masses. Allez, c'est reparti. So pour me one more glass of dandelion wine. Pour me one more glass of dandelion wine.
fin de la journée approche, on est fatigué. Le side a bien grimpé et pour tout dire, on a hâte de retrouver nos amis motards Pascal et Marie-Claude pour une bonne soirée entre amis autour d'une table locale. La soirée fut longue, l'apéro aussi, et vers 23h, on s'écroulera dans notre lit. Sacrée journée. Pour me one more glass of dandelion wine. Nécessaire le café ce matin? Pourquoi? Un peu fatigué là. Ça commence à tirer sur l'organisme. Hein. Ouais. Quelques jours qu'on se lève tôt, qu'on fait beaucoup de kilomètres par tous les temps. Bon, aujourd'hui, on va aller chercher le soleil. En bas, en Espagne. Le chaud. Ce matin, on quitte Molich sous le soleil et une température un peu plus en raccord avec la saison. La trace va nous emmener vers la Catalogne par des toutes petites routes. La magie du voyage continue. Hey, are you alright? They asked me, sitting with a glass of whiskey, eyes glazed over, looking at the skyline. Said, friend, you know I love this city, but sometimes you have to excuse me. I let myself get lost up in my mind. And I go to my countryside, take some time, remember the night, sitting by the fire, leaning back, watching the red sky sunset, let those bare feet sway and swing. En fait, on a fait cette chouette petite route là entre ce matin Molich et là Amélie. Donc vraiment quelques petits cols vraiment sympas. Et puis là, du coup, on est sur notre trace, direction Col d'Ares, et puis l'Espagne. Donc là, on va monter un peu pour redescendre de l'autre côté et aller direction de la mer, Figueres, Cadaqués, pour la dernière partie du voyage. Donc c'est plutôt cool. Fresh warm coffee pouring, though I am far from home, home is not far from me. I can go to my countryside, take some time, remember night, sitting by the fire, leaning back, watching the... Alors vous avez sûrement remarqué que le ciel se charge progressivement. On était plein d'espoir ce matin, on avait tort, jugez plutôt. Et voilà la grêle, sauf. Ouais. Yeah, on va en prendre une bonne. Heureusement par ici, le mauvais temps ne dure jamais trop longtemps et cède vite sa place au soleil. On en profite pour se réchauffer. I signed my name on a dotted line and it was good, good, good. The cows got milk at supper time and it was good, good, good. The moon twinkled high in the southern sky. Sauf, pourquoi tu pleures? Oh la vache! Ah putain, il t'a pas raté celui-là! Je sais pas, il a dû bouffer une paella la veille, mais alors là, c'est magnifique, je t'assure! Oh, merci les oiseaux espagnols! Between happy and sad, all the good times and the bad, bad, bad. Morning does cool on the power. Notre route se poursuit autour des parcs des volcans de Catalogne sous un beau soleil. Ce soir, on va voir la mer. Chewing on a straw, just passing my time, and it was good. Ah bah y a... un peu de... Elle va mourir. Ce
Ce soir, on a planté la tente, on est posé. Soirée tranquille entre la mer et les étoiles. Que demander de plus? Le bonheur de ces moments simples nous apaise. Faire une pause, arrêter de courir, c'est tellement important parfois. All my years on the run, chasing hell, drinking devil's blood. I never caught a fire that could ever slow me down. Even fighting in the war, dodging lead, breaching rival doors. I never took no heat that could ever strike me down. Alors le point sensible sur un Oural, c'est de bien surveiller son niveau d'huile. Ça bouffe un peu, c'est un flat à air, hein. Surtout quand on le sollicite comme on l'a fait hier sur quelques virages, quelques petits cols bien chargés, ça a tendance à cramer un peu d'huile, donc faire très attention. Et pour info, c'est de la 20-50 qu'on met dedans, donc de l'huile de tracteur. C'est une jauge automobile, hein. Comme beaucoup de pièces là-dessus, ça n'a vraiment rien à voir avec l'univers habituel de la moto. Une jauge en tôle. Voilà, on revisse pas. Niveau sans revisser. Et on voit qu'il a bouffé un peu d'huile. Voilà, je vais en remettre un tout petit peu, histoire d'être sûr. Vous avez noté que mon petit entonnoir là, il sert à tout, hein. Même pour filtrer le café le matin au petit-déj. Levé tôt, une fois de plus, on range notre barda et on file sur les hauteurs de Rosès à la recherche de la piste qui va bien. On est servi, la Grande Bleue est là, toujours aussi fascinante pour l'ancien plongeur que je suis. Quel contraste avec les pistes enneigées d'il y a 2 jours. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Give me a black motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skull swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bike. Brass rings in the center and a wind with a red sunset going down. There's no line. On a fini par les trouver, ces pistes au bord des calanques. Il faut dire que leur nombre diminue chaque année, sans doute dû à leur surfréquentation et à la mauvaise image actuelle des loisirs verts. Comme d'habitude, on se montre reconnaissant, mais surtout respectueux pour ne pas donner une mauvaise image de notre passion. Notre grenouille soviétique et sa bonhomie nous aident beaucoup. Give me snakeskin boots, skull swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bike. He is my nicotine, I'm his desert queen. Worn out bandana tied around my neck. Call it Bonnie and Clyde, a modern day ride or die. And I'm convicted, 25 to life. Give me a black motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skull. Petit retour 1 an après chez un écailleur qui prépare ses coquillages au cul du bateau. Plus frais, c'est impossible, on va se régaler. Le bon terme, c'est écaillage alors. Exactement, oui, c'est l'écaillage. Vous êtes ouvert depuis quand?
Depuis... oh là là, c'est écrit quelque part sur la carte. Ouais, donc ça fait longtemps. Depuis les années 80, je pense, les 67, Super. 40 ans, ouais, c'est ça. En tout cas, l'accueil est au top, les plats aussi. Ah, et, bah, c'est gentil. voilà, n'hésitez pas si vous passez près de Leucate en moto, venez faire un petit coucou chez Cul d'Oursin et allez ici manger On est sympa pour nous. les bonnes huîtres. Bon, sauf, on trinque à quoi? À ce road trip en sidecar rural. Allez, à nous. La fin du voyage approche. Notre vaillante grenouille s'est vraiment bien comportée. Il est temps de vous livrer un premier bilan de notre nouvelle monture. Sauf, qu'est-ce que tu retiens alors de ce road trip en Oural? Bah, super. Super. Le confort du panier déjà. C'est Ouais. top. Moi qui pensais au bout de 2-3 heures de route devoir sortir pour marcher parce que mal par-ci, mal par-là, là, rien quoi. Ouais, c'est vrai Rien que du tout. on a fait pas mal de voyages tous les deux en moto. Et au bout de 2-3 heures, ça commence à être difficile pour toi. Mais là, moi j'étais surpris, on a fait 8 heures, 9 heures d'affilée. Moi j'avais mal aux fesses, quoi, clair, comme sur toutes les motos. Ouais. Et toi, tu bougeais pas, tranquille. Il y a des fois, tu sortais même pas à la pause, tu restais dans le panier, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je ressentais pas le besoin particulier de me dégourdir les jambes. Je peux bouger les jambes, elles sont pas statiques. Donc du coup, je change de position régulièrement et puis Ouais. je bouge dans les virages en faisant le singe. Donc je suis Et pas c'est- ankylosée quoi. C'est vrai que, bon, on a eu des sides routiers Mm. quand les filles étaient petites. Et honnêtement, tu ressentais beaucoup plus les vibrations, Oui. les défauts de la route. Je me rappelle que c'était chaud quand même, hein. Ouais, c'était souvent ce que j'appelle le coup de raquette dans le dos. Dès Ouais. qu'il y avait un trou, un dos d'âne, c'était le siège, ça allait encore à peu près, mais alors le dos, c'était terrible quoi. Ça avait vraiment des grosses douleurs dans le dos, limite à me couper le souffle parfois quand c'était très fort. Ouais, c'est des petits trous, c'était des sides routiers très bas. Ouais. Mais là, par contre, cils en bloc, suspension tout terrain, C'est- ça passe, hein. Alors t'es secoué, hein, forcément, hein, tu Ouais. peux pas non plus Ouais. ne rien ressentir, mais c'est confortable. Et sur les pistes, ça donnait quoi? C'est presque même plus confortable sur les pistes que sur la route Excellent. avec certaines Ouais, c'est ce que aspérités. j'ai cru comprendre. Ouais, c'est bien c'était, amusé. ouais. Ouais. Bon, quand je suis sur les pistes, j'évite de m'adosser parce que bah, voilà, tu es un peu Mhm. plus secoué, mais le fait de reposer simplement sur le bas du corps, bah, ça me permet d'encaisser un peu les mouvements et c'est bien. Franchement, Bah écoute, moi de mon côté, bon, alors les plus les moins de l'Oural, à la fin de ce premier road trip, on va dire, on a fait à peu près entre 2500 et 3000 km, j'ai pas regardé, mais grosso modo c'est ça. Ouais. Les avantages c'est un side, les inconvénients c'est un side. Voilà, en gros, c'est un peu ça. développe. Alors, bon, ça vire à plat, donc forcément ça demande de l'effort, hein. Ça demande non seulement, comme tu as dit, bouger son corps, mais il faut vraiment tirer sur le guidon fort, fort, fort. Les virages à gauche, c'est un supplice, hein. C'est vraiment très physique. Virage à droite, quand tu es chargé, t'as pas peur, ça passe tout seul. Et en ligne droite, grande ligne droite, quand tu as un peu de vent, alors là, tu es tout le temps en train de compenser, donc c'est assez physique. Bon, le moteur, il est pas non plus, c'est pas un foudre de guerre, hein. Et 41 chevaux, je veux dire, t'as vu, c'est un peu limite certaines fois, mais Ouais. je pense que c'est vraiment, alors, inconvénient, un petit manque de puissance, une boîte de vitesse catastrophique, Ah, j'ai tout pleine en de plein faux souvent. points morts, putain, ça dribble, ça craque dans tous les sens, t'as beau réfléchir comment tu vas embrayer, débrayer, c'est toujours le même résultat. Par contre, au niveau des avantages, le côté vraiment passe-partout. Tu peux faire de la route, tu peux faire de la piste, tu peux faire de la piste un peu engagée avec les deux roues motrices, tu peux faire un petit peu d'autoroute, c'est un peu tricky mais on y va. Et puis moi ce qui me plaît beaucoup c'est le côté décalé, quoi. Je dirais que c'est un 4x4, c'est un BJ, c'est un Willys, c'est un Land Rover à 3 roues. Donc ça a son charme à rouler, il faut être patient, faut pas y aller en étant pressé, il faut prendre son temps. Ça a une capacité de chargement qui est quand même vraiment intéressante.
Et puis il y a ce qu'ils disent un petit peu dans le manuel. Tu te rappelles, on avait vu ça, le manuel du propriétaire rural. En fait, ils appellent ça, je crois, le quart d'heure de handicap social. Au début, tu rigoles, tu te dis mais c'est quoi ce truc? Et en fait, le quart d'heure de handicap social, c'est vraiment ça, quoi. C'est que dès que tu t'arrêtes quelque part, tu as des pouces en l'air, et puis tu as quelqu'un qui vient te voir. Et qui pose des questions. Et c'est quoi? Est-ce que c'est neuf? Est-ce que ça se fait encore? Quelle marque? Ça vient d'où? Etc. Et mais c'est génial, parce qu'en fait, tu rencontres plein de gens, que ce soit des motards, des non-motards, voilà. C'est un capital sympathie qui est incroyable, quoi. Moi, je regrette pas. Je pense qu'on va faire quelques petites adaptations sur ce site parce qu'avant de partir en Islande, on a quand même, c'était un peu le but, hein, quand même, oui, c'est ça. De tester le voyage. Voir un peu ce qu'il fallait garder, ne pas garder, modifier. Ouais. Et ouais, c'est vrai que du coup, on a 2-3 petites idées sur l'évolution, de la bête. Ouais, ça, on vous le montrera un peu plus tard, certainement dans quelques petites vidéos sur la chaîne, mais on va modifier quelques petits trucs. Alors ça va être des modifications qui sont techniques, mais ça va être aussi des modifications fonctionnelles, notamment au niveau de la charge et des bagages. Ouais. On s'est rendu compte que il va falloir peut-être un petit peu plus équilibrer le poids entre la moto et le panier, parce que là ça tire vraiment fort à droite, quoi. C'est un peu compliqué. C'est là qu'on a mis la plus grosse charge, hein. On a mis le maximum dans le panier, puisque c'est là qu'il y a le maximum d'espace de chargement. Il faut qu'on en mette un petit peu plus sur la moto pour que tu sois un petit peu pour soulager un peu tes bras, en fait. Ouais, c'est vrai. Merci à tous d'avoir regardé notre film. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous en sommes vraiment reconnaissants. N'hésitez pas à vous lancer aussi. Le voyage commence là où on pose les roues et là où on se libère de son quotidien. Essayez, vous verrez, il n'y a pas de meilleur stimulant. À très bientôt pour de nouvelles aventures. I'm a gypsy goddess, a little too modest. My hair comes down every now and then. A wild card with a reckless heart. I've seen love come around the bend. I raised babies that were not mine, and I'ma raise my own on my own time. Been handed fate, was too late. Made my luck on my